Bonsoir à vous, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous ce soir et qu'elle envahisse vos cœurs et vos esprits. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour notre vie spirituelle et notre bien-être global. La guérison divine et le bien-être spirituel. La guérison dont nous parlons ne concerne pas seulement notre corps, mais aussi nos âmes et nos esprits. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans la plénitude de la guérison que Christ nous a offerte à travers sa mort et sa résurrection. Nous traversons tous des moments dans nos vies où nous nous sentons brisés, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Peut-être que vous traversez actuellement une saison de maladie, d'épuisement spirituel ou de désespoir émotionnel. Mais il est important de se rappeler que Dieu est avec nous dans chacune de ces épreuves. La Bible nous dit dans Jérémie 30, 17, « Je te guérirai de tes blessures, déclare le Seigneur. » Cela signifie que Dieu désire nous apporter la guérison dans toutes les dimensions de notre être. Que vous ayez besoin de guérison physique, de rétablissement émotionnel ou de renouveau spirituel, Jésus est prêt à vous rencontrer là où vous êtes aujourd'hui. Il est le grand médecin qui restaure non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs et nos esprits. Ce soir, je vous invite à vous joindre à moi pour chercher la guérison divine et le bien-être spirituel que seul Christ peut l'offrir. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car ensemble, nous allons prier pour la guérison complète, la paix et la restauration. Que vos cœurs soient ouverts, car je crois que Dieu a une parole puissante pour chacun de vous aujourd'hui. En nous appuyant sur la foi, nous pouvons expérimenter la puissance de guérison de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Dans la parole de Dieu, nous trouvons de nombreuses promesses qui nous assurent de la guérison, non seulement pour nos corps, mais aussi pour nos esprits et nos âmes. Dieu est profondément concerné par chaque aspect de notre bien-être. Il désire que nous vivions dans la plénitude de sa grâce, dans la santé et dans la paix. Dans le psaume 147, 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures ». Cette promesse est un rappel puissant que Dieu ne guérit pas seulement nos maladies physiques, mais qu'il est également proche de ceux qui sont brisés dans leur cœur et leur esprit. Si vous avez traversé des périodes de douleur émotionnelle, de deuil ou de solitude, Dieu est là pour restaurer votre cœur. Il est le Dieu de la réconciliation et de la restauration. En outre, dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite avec douceur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce passage reflète la compassion de Jésus pour nos âmes fatiguées. Il nous offre non seulement la guérison de nos blessures physiques, mais aussi un repos spirituel profond. Un repos qui surpasse toute compréhension. Quand nous venons à lui avec nos fardeaux, il nous offre une paix que le monde ne peut nous donner. La guérison divine ne concerne pas uniquement notre corps, mais aussi la guérison spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous permettons à Dieu de toucher nos vies, il commence un processus de transformation qui affecte tous les aspects de notre être. Jésus nous a promis dans Jean 10, 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance de vie englobe notre santé, notre bien-être spirituel, notre paix intérieure et notre relation avec lui. Dans la guérison divine, il y a aussi une dimension de pardon. La maladie spirituelle peut parfois être liée à des péchés non confessés ou à des blessures non cicatrisées. Dans Jacques 5, 15, il est dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Cette promesse nous rappelle que, lorsque nous cherchons la guérison divine, nous devons également ouvrir nos cœurs au pardon, aussi bien envers nous-mêmes qu'envers les autres. Ce soir, nous allons demander à Dieu de guérir chaque aspect de nos vies, que ce soit la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Croyons en sa capacité à restaurer, à renouveler et à nous remplir de sa paix. Alors que nous cherchons la guérison divine et le bien-être spirituel, il est essentiel de comprendre qu'il peut y avoir des obstacles qui nous empêchent de recevoir pleinement la guérison que Dieu a pour nous. Ces obstacles peuvent être subtils ou visibles, mais Dieu désire que nous les identifions et les déposions à ses pieds afin qu'il puisse accomplir pleinement son œuvre de restauration en nous.
L'un des premiers obstacles à la guérison est le manque de foi. Jésus a souvent dit à ceux qu'il guérissait, « Ta foi t'a guéri ». La foi est une clé essentielle pour recevoir la guérison. Quand nous doutons de la capacité de Dieu à agir dans nos vies, ou que nous ne croyons pas pleinement qu'il désire nous guérir, nous fermons la porte à sa puissance. Il est important de se rappeler que la foi n'est pas simplement croire que Dieu peut guérir, mais croire qu'il veut nous guérir. Dans Marc 9, 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Nous devons donc venir à Dieu avec une foi pleine et entière, croyant qu'il est capable de guérir nos corps et nos âmes. Un autre obstacle courant est le péché non confessé. Le péché, lorsqu'il est gardé dans notre cœur, peut nous empêcher de recevoir la plénitude de la guérison de Dieu. Il crée une barrière spirituelle entre nous et le Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous ouvrons la porte à la guérison spirituelle et physique. Dieu désire que nous soyons libres, non seulement de la maladie physique, mais aussi du poids de la culpabilité et de la honte. Les blessures émotionnelles non cicatrisées sont également un obstacle majeur à la guérison. Parfois, des blessures du passé, des trahisons, des abus ou des pertes peuvent s'enraciner profondément dans nos cœurs et affecter notre santé spirituelle et physique. Ces blessures, si elles ne sont pas amenées à la lumière de Christ, peuvent nous empêcher de vivre pleinement dans la paix et la guérison qu'il offre. Jésus nous appelle à venir à lui avec toutes nos souffrances émotionnelles. Dans Luc 4:18, il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est venu spécifiquement pour guérir nos cœurs brisés et restaurer ce qui a été détruit. Enfin, le manque de pardon est un obstacle souvent négligé mais puissant. Refuser de pardonner aux autres ou de se pardonner à soi-même peut créer une racine d'amertume qui empêche la guérison divine. Dans Marc 11:25, Jésus nous enseigne « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le pardon est une clé spirituelle qui ouvre la voie à la guérison. Lorsque nous pardonnons, nous libérons non seulement l'autre personne, mais nous nous libérons aussi de l'emprise que la rancune et l'amertume peuvent avoir sur nos vies. Alors que nous prions ensemble ce soir, demandons à Dieu de révéler les obstacles à notre guérison et à notre bien-être spirituel. Soyons prêts à déposer ses fardeaux à ses pieds et à permettre à sa guérison divine de couler librement en nous. Maintenant que nous avons identifié certains des obstacles à la guérison et au bien-être spirituel, je veux vous inviter à vous joindre à moi dans un acte de foi. Si vous avez reconnu des domaines de votre vie où vous avez besoin de guérison, qu'il s'agisse de guérison physique, émotionnelle ou spirituelle, c'est le moment de les présenter à Dieu. La Bible nous dit dans Jacques 5:16, « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous croyons que Dieu entend chacune de nos prières, qu'il agit puissamment lorsque nous prions avec foi. Jésus a aussi dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie que lorsque nous prions ensemble, Dieu répond de manière extraordinaire. Je vous encourage à écrire dans les commentaires vos demandes de prière, que ce soit pour vous-même ou pour un proche. Peut-être avez-vous besoin de guérison pour une maladie physique. Peut-être avez-vous des luttes émotionnelles ou spirituelles. Ou peut-être souhaitez-vous la paix et la restauration dans une relation. Quelles que soient vos requêtes, sachez que Dieu est là, qu'il écoute et qu'il désire vous guérir. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous allons prier pour la guérison, la paix, le bien-être spirituel. Croyez avec moi que Dieu est capable de faire des miracles dans votre vie et dans celle de vos proches. Que ce moment de prière soit un moment de transformation, où vous expérimenterez la puissance et l'amour de Dieu d'une manière nouvelle. Si ce message vous a touché,
et que vous souhaitez continuer à grandir dans la foi et à recevoir des encouragements pour votre marche spirituelle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, nous publions des prières, des enseignements et des messages de foi pour vous aider à rester ancré dans la parole de Dieu et à expérimenter sa puissance dans votre vie quotidienne. Non seulement je vous encourage à vous abonner, mais aussi à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chaque message est une opportunité de recevoir des paroles de guérison, de foi et d'encouragement. Lorsque nous restons connectés à la communauté de foi, nous nous fortifions mutuellement. Grandissons ensemble. Si cette vidéo vous a été une bénédiction, je vous invite à la partager avec vos amis et vos proches. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre cette prière ou ce message aujourd'hui. En partageant cette vidéo, vous pouvez apporter la lumière de Christ dans la vie de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre ministère et pour aider à diffuser ce message à plus de personnes. Ensemble, nous pouvons être des porteurs de foi et de guérison dans un monde qui a désespérément besoin de l'amour de Dieu. Abonnez-vous, aimez, partagez et ensemble, prions pour que Dieu continue à œuvrer puissamment dans nos vies, dans nos cœurs. Nous allons maintenant nous unir dans la prière, demandant à Dieu de répandre sa guérison et de restaurer notre bien-être spirituel. Prenez un moment pour fermer les yeux, ouvrez votre cœur et ensemble, présentons nos besoins à notre Père céleste. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité et foi, reconnaissant que tu es le Dieu tout-puissant, capable de faire l'impossible. Nous te remercions pour ton amour incommensurable et ta grâce infinie. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans ta présence avec bienveillance et compassion. Père, nous te présentons nos vies, nos cœurs, nos corps et nos esprits. Nous avons besoin de ta guérison. Nous croyons en ton pouvoir de restaurer ce qui est brisé, de guérir ce qui est malade et de renouveler ce qui est épuisé. Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main guérisseuse sur ceux qui souffrent de maladies physiques. Que chaque cellule de leur corps soit restaurée par ta puissance. Que ceux qui sont affaiblis retrouvent la force. Que ceux qui sont malades soient guéris et que ta guérison touche chaque aspect de leur être. Nous prions également pour ceux qui sont accablés par des blessures émotionnelles. Seigneur, viens guérir les cœurs brisés, restaurer les esprits tourmentés et apporte ta paix là où règne l'anxiété, la dépression et la peur. Tu es notre paix, Seigneur, et nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, remplisse nos cœurs et nos esprits. Père, nous prions aussi pour la guérison spirituelle. Si nous avons été éloignés de toi, si nous avons permis au péché ou à l'amertume de s'installer dans nos cœurs, pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous de toute iniquité et restaure en nous la joie de ton salut. Que nos âmes soient rafraîchies par ton Esprit Saint. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, ta guérison et ta restauration. Nous croyons que tu agis en ce moment même et nous te louons pour les miracles que tu accomplis dans nos vies. Nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous avez ressenti la présence de Dieu, je vous encourage à continuer à chercher le Seigneur chaque jour. La guérison et la paix qu'il offre sont disponibles à tout moment. Continuez à prier, à lire sa parole et à croire en ses promesses. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages d'encouragement, de foi et de prière. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous pouvons grandir dans la foi et voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Je vous encourage aussi à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cette prière aujourd'hui. Nous ne savons jamais qui peut être touché par une parole de foi ou d'encouragement, mais Dieu sait, et il peut utiliser cette prière pour bénir et guérir d'autres vies. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir notre ministère et pour aider à faire connaître cette prière à plus de personnes. Ensemble, nous pouvons faire la différence en répandant l'amour de Christ autour de nous. Que Dieu vous bénisse, vous garde, et continue à vous guider chaque jour, dans la paix, la guérison et le bien-être. À bientôt, chers amis, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls dans votre marche de foi.
Dieu est avec vous, et nous sommes ici pour prier avec vous et vous soutenir. Ensemble, en tant que famille en Christ, nous nous encourageons et nous portons les fardeaux les uns des autres dans l'amour. Rappelez-vous que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Peu importe les défis que vous traversez, il est capable de guérir, de restaurer et d'apporter la paix dans chaque situation. Continuez à lui faire confiance et à marcher dans la foi. Je vous aime en Christ, chers frères et sœurs, et je suis honoré de pouvoir prier avec vous et de partager ce moment ensemble. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous remplisse de sa paix et de sa joie chaque jour. À très bientôt, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent, vous et vos proches. Amen.